Moi, une fois, il a prêché le dimanche en pleine forme, et le lundi, il était mort subite dans la nuit. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours dire merci à Jésus quand tu te réveilles le matin. Et avant de commencer, je voulais vous dire que ce qu'il se passe dans nos vies, tout ce qui se passe dans cette église, en fait, comment le diable y rentre dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, toujours par la colère, la haine, l'orgueil, l'animosité. Et tu dois toujours comprendre quelque chose. Nous, on est une église de Jésus-Christ. Et la chose la plus importante qu'il faut qu'il y ait dans une église, c'est la présence de Dieu. Et donc l'amour de Dieu. Parce que si on fait des miracles, qu'on ressuscite des gens ici, que des paralytiques sortent de fauteuils roulants, mais qu'il n'y a pas l'amour entre nous, ça veut dire que le diable a trouvé une porte. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas contre la frère ou la sœur que tu dois lutter. Tu dois prier. Parce que ce sont des esprits mauvais qui peuvent aussi bien m'animer qu'ils peuvent t'animer. Une pensée injectée comme ça par Satan. Hein, regarde. Et le diable est tellement rusé. Dans ce ministère, moi je bénis déjà, bien sûr, le Seigneur, mais je bénis aussi la vie de mon épouse, parce que le Seigneur nous prépare au ministère de délivrance très profonde. Mais si on n'a pas la connaissance, on va se planter en fait. C'est pour ça que la délivrance, c'est pas au nom de Jésus, c'est un démon et c'est terminé. La délivrance, c'est un processus. Et il faut qu'on ferme toutes les portes dans la prière, dans la connaissance de la parole, dans les jeûnes, pour que l'ennemi arrête de t'embêter. Donc juste avant de commencer, je voulais vraiment vous dire que ce qui a fait descendre le Fils du 3e ciel, c'est l'envie de nous pardonner par amour. C'est pour ça que tu dois toujours pardonner à ton frère, toujours pardonner à ta sœur, si tu l'aimes. Et c'est facile de dire, oui, je t'aime Jésus parce que tu m'as aimé le premier. Mais combien de fois, moi, dans mon cœur, j'ai pu ressentir une mauvaise chose envers un frère ou une sœur? Ça nous arrive tous. Et c'est le diable qui est derrière cette histoire. Un jour, j'étais parti 2 jours en Belgique. Je vais moins parler aujourd'hui. Et c'est le diable qui est derrière cette histoire. Un jour, j'étais parti 2 jours en Belgique. Je vais moins parler aujourd'hui. Et 15 minutes avec lui, c'était compliqué. Il fallait vraiment... Enfin, c'était vraiment une grâce de Dieu. Bref, j'idolâtre pas, bien sûr, la créature. Et on était allés, on s'était déplacés et tout. On était, je sais plus, 6, 7. Et puis on attendait. Je dis beaucoup ça parce que le Seigneur m'a encore dit ça tout à l'heure. Il m'a dit, je t'ai déplacé là-bas, pas pour les délivrances. Je t'ai déplacé là-bas pour que tu comprennes un message. On était sur le parking, on attendait. On a quand même fait, je sais pas, 3-4 heures de route. Puis on était tous les 6, on attendait donc cet homme de Dieu. Et puis on disait, mais qu'est-ce qu'il fait? On avait rendez-vous à midi, il est déjà midi 30, 13h, 13h30, on essaie de l'appeler, il ne répond pas. Bref, on a attendu 2h, 2h30. Et il est venu, il avait l'air troublé. Et on l'a dit, qu'est-ce qu'il y a, David? Il m'a dit, j'ai eu une visitation de Dieu dans ma chambre. Jésus est descendu dans ma chambre et il m'a donné un message. Et ça, c'est un message pour nous tous, du coup. Il m'a dit, le seul ennemi qu'on a, c'est le diable. On connaît les Écritures, mais on se met en colère contre notre frère, contre notre sœur, contre nos enfants, contre nos parents, contre nos grands-parents. Des fois, tu te mets même en colère contre des gens qui sont morts parce que tu as appris qu'ils t'avaient vendu dans la sorcellerie. Mais le seul que tu dois lutter, c'est le diable. Résister au diable, point barre. Pas résister au diable et à ton frère, à ta sœur dans l'église, et à tes enfants, et à tes parents, et à tes grands-parents. C'est le diable qui est derrière cette histoire. Et si on le comprend au fond de nous, on va pardonner facilement. Même si tes parents t'ont violé, même si les gens ont fait des choses atroces dans ta vie, tu vas comprendre que tu étais instrumentalisé, comme moi je l'ai été. Moi j'ai vécu des délivrances terribles, que si Dieu n'avait pas été là, j'aurais peut-être même tué des gens. Pas moi, le diable m'aurait utilisé pour faire des choses atroces dans ma vie. C'est le diable qui est derrière cette histoire. C'est pour ça que tu dois prier comme Paul, misérable que je suis. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que j'aimerais faire, c'est je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à aimer celui qui m'a violé. Je n'arrive pas à aimer. Même sa présence m'énerve. Parce que le diable est derrière cette histoire. Et dès que tu vas aimer la personne, dès que tu vas lui pardonner, le diable n'a plus d'accès à ta vie. Et toi, tu es libéré. Parce que tu souffres. J'ai souffert pendant des mois, des années de ne pas pardonner à certaines personnes. J'ai dit merci Seigneur, parce que tu m'apprends chaque jour dans ce ministère. Parce que la pasteur et moi, oui, nous sommes à la tête de ce ministère, mais moi-même, j'apprends chaque jour.
par les histoires, par tout ce qui se passe dans ce ministère. Donc, que la paix, la grâce, la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et multipliée et du Seigneur Jésus, celui qui était, qui est et qui revient bientôt. Alors attention, je n'aime pas changer la parole de Dieu. Dans la parole, c'est « et qui vient ». Moi, j'aime bien, il dit « qui revient bientôt » parce que je sais qu'il n'est pas loin. Aujourd'hui, on va parler de la guerre des étoiles. Alors, je ne vais pas parler de la guerre des étoiles, le film, hein, mais je vais parler de la guerre des étoiles spirituellement. Est-ce que tu as vu que depuis que tu es né, même tu n'avais pas rencontré Jésus, à 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais tu as été combattu, tu as vécu une enfance plus compliquée que les autres, tu as toujours été rejeté, tu as toujours été mis de côté, tu t'es fait violer peut-être à 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une étoile. Tu ne la vois peut-être pas comme ça. Peut-être des gens t'ont déjà dit « mais je vois une étoile sur toi ». Mais le diable, il l'a vu dès que tu étais dans le ventre de ta mère. C'est pour ça qu'il a combattu cette étoile dès que tu étais dans le sein de ta mère. Parce que la parole de Dieu dit, il nous connaissait avant la fondation du monde, il nous avait consacrés avant qu'on sorte du sein de notre maman. Mais cette étoile, elle est visible dans le monde spirituel. Et plus ton étoile va briller, plus tu vas déranger Satan. Et plus il va te combattre. C'est clair. C'est une lutte, en fait, la guerre des étoiles, entre deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de Jésus, le royaume des cieux, pour dérober ce qui brille dans ta vie. Et tu sais qu'il y a le monde visible, là tu me vois, tu vois les chaises, mais il y a le monde invisible. Tu ne vois pas les microbes, pourtant ils existent. Tu ne vois pas l'oxygène, tu ne vois pas l'azote, tu ne vois pas les esprits, tu ne vois pas les anges, pourtant je te dis qu'ils existent. Et en plus, non seulement ils existent, mais c'est ce monde-là qui fait le monde visible. Je prends l'exemple, le microbe, tu ne le vois pas. Il est visible. Mais avant que tu tombes malade, il faut qu'il rentre en toi. Et ce qui rend la maladie que tu peux avoir un cancer. Donc, il y a ça. Et tu as le pouvoir, hein, au nom de Jésus, toute forme de microbe, quel que tu sois, quel que soit le nom de toi, microbe, tu dégages de ma vie, tu dégages de mon couple. Tu as le pouvoir, mais tu parles au monde invisible, pour que charnellement, tu le vois aussi dans ta vie. Et Jésus, bien sûr, qui est notre exemple, avait une étoile. Je vais lire Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » C'est très important ce verset. Nous, on fête, enfin pas nous, mais il y a des catholiques, enfin bref, des religieux qui fêtent Noël la fin de l'année. Mais ce verset est très important. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu, d'accord? Et même quand tu n'as pas encore confessé Jésus, tu es une créature de Dieu, mais tu es déjà destiné à quelque chose. Donc il y a quelque chose qui brille en toi, que les mages voient. Là, les mages qui sont là, ils sont vraiment venus adorer Jésus. Mais dans mage, il y a magicien. Peut-être hypnotiseur, magnétiseur, sorcier, marabout, féticheur, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont vu que quand tu es né, même avant, qu'il y avait une étoile. Et ils viennent pour adorer Jésus, d'accord? Mais regarde la conséquence de cette naissance. La conséquence de la naissance de Jésus. Regarde ce qui est écrit. Bon, on sait que quelque part c'est le bon berger. Moi j'ai envie de dire, l'étoile qu'ils ont vue, c'est l'étoile du berger. Dans Psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas. » Donc si tu es combattu, mon frère, si tu es combattu, ma sœur, depuis que tu es tout petit, c'est qu'il y a quelque chose de différent en toi. C'est clair. Je lis Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Là, je m'arrête au verset 16. La naissance de Jésus, le Dieu de paix, le prince de paix, le Dieu d'amour, a engendré une conséquence terrible. Tous les enfants de 2 ans et moins de 2 ans ont été massacrés. C'est terrible. Mais toi, dis-toi que quand tu vas déranger, quand tu es venu, le monde des ténèbres aussi, il s'est rué contre toi. Moi, j'en ai beaucoup les témoignages.
Moi, à l'âge de 1 an et demi, ma vie a commencé à partir en vrille. Des crises de panique, des crises d'angoisse. J'ai pas pu à l'école. J'étais tout le temps dans ma chambre, enfermé, j'arrivais même pas à manger. J'étais horrible, ma vie. Horrible. T'imagines, t'as peut-être fait une crise de panique. Moi, j'ai fait 40 ans des crises de panique, sans que ça s'arrête. J'ai toujours fait. Donc, je trouvais des sortes d'identités pour montrer, ouais, je suis costaud. Mais le diable s'est acharné sur moi. Dès ma naissance. Je me suis violé de l'âge de 8 ans à 15 ans. Parce que le diable s'acharne quand tu as une étoile sur toi. Et d'ailleurs, je me rappelle, c'est pas du tout de l'orgueil, c'est ce que je vais dire, mais le même homme qui m'avait dit c'est le diable, il m'avait dit le diable s'est rarement acharné autant sur une même personne que toi, le Seigneur m'a dit. J'ai dit, ah ben oui, mais il connaît bien mon enfance, le Seigneur. Donc j'ai été meurtri. C'était horrible. Je pouvais pas. J'ai fait pipi au lit jusqu'à 15 ans. J'avais la honte. J'ai jamais pu aller avec des copains. Je n'arrivais pas à aller à la cantine, je faisais des crises de panique. J'ai jamais pu aller à la cantine scolaire. Je me rappelle, j'ai réussi à manger une fois une banane. Je ne suis pas là à dire ça pour me plaindre ou pour. Je veux juste dire que si j'ai été combattu, c'est parce que le diable avait peur qu'un jour je sois ici. Et il a échoué. Il avait peur que je sois avec mon frère là, au but de Chaumont, il y a 3-4 jours, en train de prêcher, en train d'évangéliser au but de Chaumont, donner votre vie à Jésus, Jésus revient bientôt. Le diable avait combattu ça dès mon enfance. Pourquoi la pasteur a été si combattue aussi? Séquestrée, violée, des choses horribles. Elle avait qui dans la rue? Pourquoi? Parce qu'on a des étoiles. Et toi, comment t'es combattu? Verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ça veut dire que quand tu es combattu, tu sais, on dit des petites phrases comme ça. Grande destinée, grand combat. Ça ne dure pas longtemps de le dire. Mais quand tu le vis toi, que tu es dans la dépression, que tu es sous médicaments, que tu es tout seul. Moi j'ai passé ma vie à pleurer. J'ai jamais les réunions familiales, pression, que tu es sous médicaments, que tu es tout seul. Moi j'ai passé ma vie à pleurer. J'ai jamais les réunions familiales. Comment on fait pour se suicider? Enfin, je ne disais pas Seigneur, je ne connaissais pas. Mais toi, je suis sûr que toi aussi, tu as vécu des moments difficiles et tu as envie. Parce que tu es en guerre. Et ce qui est bizarre, c'est que depuis que tu as rencontré Jésus, c'est peut-être monté dans la paix, oui, mais c'est pire. La guerre s'est accentuée. Quel est le Hérode ou les Hérodes qui combattent ta destinée, qui combattent ton appel, qui sont là à dire Julien, il fait quoi dans une semaine? Tu vois, ils ont besoin d'informations, le monde des ténèbres. Quel est le Hérode qui vient voir tes amis, tes parents? C'est qui est à côté de toi? Qui vient et tout, qui fait genre mais dites-moi les informations afin que je l'adore. Ils vont pas venir t'adorer, hein? Ils te mentent pour te tuer spirituellement. Parce que spirituellement, ils sont animés du mauvais esprit de Satan. Aide ton ennemi. Prie pour celui qui te persécute. Mais Satan, là, quel Hérode il utilise? Quel Judas il va utiliser autour de ta vie aussi pour te trahir? La guerre des étoiles. C'est pas Luke Skywalker. Hein. C'est toi le Luke Skywalker dans cette histoire. Jésus est Dieu. Donc c'est l'étoile qui a brillé le plus. Et regarde comment il a été combattu. Imagine un bébé qui naît déjà dans une crèche, obligé de partir en Égypte, obligé de fuir dès le départ. Il n'y a même pas de guerre à Bethléem. Parce qu'il y a des enfants, des bébés qui ont fui des pays à cause des guerres. Mais là, lui, il n'y a rien. Parce qu'il est averti par des anges. Ton étoile, elle a repéré, elle a dérangé. Toi, tu as dérangé le monde spirituel. Tu as dérangé le monde des ténèbres dès ta naissance. C'est pour ça qu'ils t'ont amené chez les magnétiseurs, chez les hypnotiseurs. Ils t'ont vendu, ils ont fait du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu brilles. Parce que tu es amené à gagner des milliers, des dizaines de milliers d'âmes. Et tu crois que Satan, il ne va pas envoyer toutes ces légions-là, tout ça, il faut le combattre, lui et elle. Il dérange. Il me dérange. Jésus, dès sa naissance, ils ont essayé de le tuer. Hein. Pour que tu tues tous les enfants de toute une région et les environs pour être sûr que ouais, le petit s'est peut-être déplacé un peu. Je ne vais pas faire que Bethléem, je vais tuer tout le monde. Mais c'est horrible. Donc, la guerre des étoiles. Tu brilles, mon frère, tu brilles, ma soeur. Tu es la lumière du monde. Hein.
Jésus a dû aller se cacher. Parfois, tu dois te cacher. Parfois, tu dois arrêter avec ton téléphone à faire des selfies là. Hey, regardez, là je suis là. Hey, là je suis là. Satan, il fait, bah tiens, il a rien compris, lui. Il faut qu'il lise la Bible. Il est en train de donner toutes les informations. Allez, on envoie les troupes. Cache-toi. Cache-toi. Ne donne pas trop d'informations à Satan. Il a déjà beaucoup de choses pour les informations. Mais toi, tu lui en donnes encore plus. Par le téléphone. Moi, je dis toujours, on prie toujours, au nom de Jésus, technologie satanique, feu, drone, feu, miroir magique, feu. Et après, Snapchat, tout ça. Tu donnes toutes les infos. Ça, c'est l'arme. Ça, c'est une arme de Satan. Hein. Comment tu l'utilises? Ton étoile brille, mais ton étoile peut risquer de grands dangers à cause de ton téléphone. C'est clair. Comme j'ai dit aujourd'hui, je vais moins parler parce qu'on a un programme après. Pourquoi je vous dis qu'on est en guerre? Moi, le jour, déjà j'avais eu une enfance, une adolescence tellement compliquée, on m'a mis sous antidépresseurs à 20 ans, on mettait des doses de dingue, puis je faisais des cris, je ne comprenais pas, c'était horrible, je ne pouvais pas aller en vacances, enfin, je faisais toujours semblant, il fallait que je prenne sur moi. Mais quand Jésus est venu, il s'est passé deux choses. Il m'a délivré de l'angoisse, des paniques, des antidépresseurs, des somnifères, des anxiolytiques, comme ça, paf! Il a déjoué toute la médecine française et toute la psychiatrie mondiale depuis que ça existe. Alléluia! Jésus! Que même mon psychiatre m'a dit, mais quel marabout vous êtes allé voir? Vous défiez tout. Non, je défie rien. C'est Jésus qui est au-dessus de tout. Et la deuxième chose qui s'est passée, beaucoup on va dire de ma famille, de mes amis, tout le monde en fait, ils se sont retournés contre moi spirituellement. Parce que spirituellement, ils ne sont pas dans le même esprit que moi. Dès que Jésus vient dans ta vie, et bien sûr je ne te parle pas d'une religion, dès que l'Esprit de Dieu là, il descend comme ça, celui qui naît d'eau et d'esprit, tu nais de nouveau. Dès que tu vis la nouvelle naissance, pouf, tu changes de royaume. Ton nom s'inscrit dans un livre de la vie. Et tu deviens enfant de Dieu. Et tout, moi j'avais 41 ans, hein. Je connaissais beaucoup de monde à Paris. Hein. 25 ans de restauration, bref. Mais l'instant même, les combats ont commencé. L'instant même, la guerre a commencé spirituelle. Des gens ne comprenaient plus, des amis ont commencé à faire des manigances derrière moi. Et tout, il est fou, Julien et tout, t'as dit, bon allez, on va à l'hôpital, on va voir comment on va. Non. C'est normal. Et toi, tu l'as vécu, non? Si tu es enfant de Dieu, tu as vécu ça. C'est obligatoire. Tu as perdu peut-être tes meilleurs amis. C'est obligatoire. Je me rappelle, j'avais prié avec je crois avec un frère. Et j'avais prié, il venait de recevoir Jésus, bref. Et je lui ai dit, bon, maintenant on va prier que toutes les mauvaises personnes spirituelles s'éloignent loin de toi. Le jour où j'ai fait cette prière, le lendemain il m'appelle, il me dit, je viens de m'embrouiller avec mon meilleur ami, ça fait plus de 20 ans qu'on est potes, on ne s'est jamais embrouillé. Ah! Spirituellement, c'est pas ton meilleur ami. Hein. Qui anime? Quel esprit anime cet homme? Il risque d'être attention. Donc pourquoi je dis qu'on est en guerre? Bien sûr, on connaît tout ça. Je vais aller dans le Éphésiens chapitre 6 et verset 10 et je vais lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pas de ton meilleur ami, pas de ta famille, pas de ton voisin. Le diable qui utilise des gens pour te détruire. Le diable a utilisé Hérode. Hein. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que quand quelqu'un vient te combattre, en fait c'est un démon qui est dans la personne qui vient te combattre. Et toi tu dois prier que cette personne soit délivrée et libérée. Parce qu'il est juste instrumentalisé. C'est une victime. C'est une victime. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Allez, moi je prends toutes les armes. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tu vois, regarde, il te dit, tu dois tenir ferme contre les ennemis. Ayez à vos reins la vérité. Le diable ne rentre que dans ta vie quand tu lui as laissé une porte.
Ça ne sert à rien de dire au nom de Jésus, esprit de mari de nuit, invisible, visible, esprit de les sirènes des eaux, tout ça. Toi, tu les chasses, mais derrière, tu fais l'impudicité. Derrière, tu n'arrêtes pas de mentir. Tu fais des faux témoignages, tu es tout le temps en colère. Et en fait, tu réouvres la porte. Il faut fermer cette porte. Et pour fermer cette porte, déjà, ton armure doit être bien équipée. Tu dois avoir la vérité. Sinon, tu vas perdre ton pantalon spirituel. Hein. Revêtez la cuirasse de la justice. Tu dois être juste. Jésus était juste. Et nous l'avons reçu comme notre Seigneur. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. L'Évangile de paix. Là où tu vas, tu dois aller annoncer, pas la bonne nouvelle avec un micro tout le temps. Tu dois aller annoncer la paix. Tu dois être en paix avec tous. Parce que l'Évangile, c'est l'Évangile de paix. Si tu t'énerves contre tout le monde, tu ouvres des portes à Satan. Et Satan t'utilise. Tu dois être en paix, mon frère, tu dois être en paix, ma soeur. Et si tu n'y arrives pas parce que tu es criblé comme du froment par notre ennemi commun, tu te mets à genoux et tu entames des jeûnes. Moi, je vous dis, j'ai connu la puissance du jeûne grâce à ce ministère, grâce à mon épouse. Parce que quand le Seigneur est venu, moi, il faisait tout, mais on ne m'avait pas appris à jeûner. 3 jours à sec, tu manges rien, tu bois rien. Je ne pouvais pas jeûner en plus. J'étais dans une famille, on faisait que manger. C'est compliqué, tu restes 4-5 heures à table, tu fais comment? Du coup, tu ne vois plus ta famille, quoi. Et tu jeûnes, et tu pries, et tu médites la parole. C'est très important. Prenez par-dessus, regardez, prenez par-dessus tout. Donc là, tout ce que je viens de dire, le bouclier de la foi. Tu dois avoir foi, que même si c'est dur, l'homme de Galilée, le rejeton de David, le Nazaréen, aura toujours le dernier mot. Comme Job, mon Rédempteur se lèvera toujours le dernier. Même si tu es par terre, tu t'en peux plus, tout le monde t'a rejeté, tu es criblé, tu as des dettes de partout, tout le monde ne te comprend pas, tu dois continuer à avoir la foi que Jésus n'est pas n'importe quel Dieu. Il est le Dieu unique, il est le Dieu tout-puissant, et son bras peut aller te chercher en enfer. Donc, ne lâche jamais. Et ce bouclier de la foi. Et regardez, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le diable cherche ton étoile. Tu l'énerves, tu ne peux pas savoir. Il voit cette étoile qui brille. Il voit le plan que Dieu est en train de préparer, les projets de paix et de bonheur. Il voit qu'il va t'utiliser, peut-être pour aller gagner des millions de personnes pour lui, à cause de son saint nom. Et tu crois que le diable va être comme ça, à se tourner les pouces? Jamais. Le diable, il travaille 24 heures sur 24, 7 sur 7. Il fait des réunions. Alors lui, regarde, lui, j'ai vu qu'il appréciait bien cette personne. Il est, tac, je vais prendre cette personne. Le diable, il utilise même les époux et les épouses. Hein. Ah, regarde, il est tellement amoureux, tellement amoureuse. C'est pour ça que même il peut utiliser tes enfants pour te faire tomber dans la dépression. Combien de personnes nous contactent et on leur a enlevé les enfants à l'ASE, tout ça. C'est dur, bien sûr. Mais moi, je dis, garde la foi. Dieu va aller les chercher. Mais toi, reste confiant en Dieu. N'oublie pas que Jésus a dit, si tu aimes ton fils plus que moi-même, tu n'es pas digne de me suivre. Mais il ne dit pas ça pour t'embêter. Ah, c'est Jésus, c'est pourquoi. Aime-moi. Moi, je suis capable d'aller chercher tous tes enfants là, et te les ramener. Et de détruire tous ces dossiers qu'ils ont mis contre toi. Prenez aussi le casque du salut. Ça, c'est très important. Les pensées. Ah oui, quand tu n'as plus les mauvaises pensées. Regarde, elle est comme ça, regarde. Le diable, il attaque par les pensées. Et une pensée, en fait, quand tu la laisses vraiment pénétrer en toi, elle commence à grandir. Tu vois, elle commence à s'enraciner et elle grandit. Ce qui fait que tu es complètement décalé avec la parole, tu n'arrives plus, en fait. Les pensées, le système de pensée, c'est terrible. Hein. C'est pour ça que tu dois toujours plaider le sang de Jésus. Quand le Seigneur te dit quelque chose, par exemple, à travers mon épouse, combien de fois ça m'est arrivé? Pour moi, hein, le Seigneur me dit un message clair comme ça. Et moi je dis, la mauvaise pensée tout de suite. Attends, mais comment il veut que je fasse ça, lui? S'il dit tu peux, tu peux. S'il te dit de le faire, tu dois le faire. Il t'aime. Il t'aime pas, il t'aime tant. Donc s'il te dit, c'est pas pour t'embêter. Quand il te dit d'aimer tes ennemis, de pardonner,
Combien d'entre nous ici dans cette salle, et là ceux qui sont en train de regarder, combien de nous on n'a pas pardonné à une personne dans nos vies? Pourquoi le Seigneur dit pardonne à tous ceux qui t'ont persécuté? Est-ce que tu crois que Dieu qui t'aime tant, il est passé à la croix, il a tellement souffert là, que tu crois qu'il te dit ça pour t'embêter? Pardonne. Pourquoi? Mais parce que tu vas fermer la porte au diable, parce que je suis celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir, et je suis la parole de Dieu. Et quand tu vas pardonner à toutes les personnes, le diable, il va se prendre des vents, il va se prendre des claques. C'est ça. Le diable, quand tu n'arrives pas à pardonner, il est content. Parce que tu dors pas bien des fois, tu es obligé de prendre un truc pour dormir. Tu dors pas bien, parce que tu as une sorte de vengeance, de rancune, de rancœur. Et ça, c'est un démon. C'est de carrément te faire dire des trucs, tu sens qu'il y a un démon qui te possède, qui te fait des trucs tellement bizarres. Il faut pardonner. Vous savez, les deux plus grandes forces, c'est l'amour et le pardon. L'amour a fait descendre le Père, l'amour et le pardon. Et l'amour et le pardon ont fait aller Jésus jusqu'à Golgotha. Et on l'a reçu comme notre Seigneur. Mais nous, on ne veut pas pardonner. Moi, si tu savais tout ce qu'on m'a fait dans ma vie, j'ai dit, je pardonne toutes les personnes. Je me suis fait interner dans les hôpitaux, des trucs horribles que j'ai vécu ces derniers temps. J'ai aidé des gens qui derrière m'ont insulté, j'ai appris les faux témoignages sur moi. Mais il faut que je les aime. Parce que quelque part, s'ils ont fait ça, c'est simplement qu'il y a un démon, il y a un esprit qui leur a poussé à faire ça. Comment tu peux aider les gens? Comment tu peux... Et puis les gens, mais c'est pas grave. Moi j'ai dit au nom de Jésus, là, l'esprit là, qui a fait ça dans la vie de mon frère, ma soeur, brûle, dégage, lâche la vie de mon frère, lâche la vie de ma soeur. Parce que ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. C'est ce démon-là qui m'attaque à travers la personne. Et toi, c'est exactement pareil dans ta vie. Tes parents t'ont vendu, tes parents t'ont, je ne sais pas fait quoi, mais pardonne. La plupart du temps, ils l'ont fait inconsciemment. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ils t'ont vendu, ils sont les bons sorciers, ils ne savent même pas. Ici en France, on ne connaît rien. On voit des gens là qui sont à la sortie du métro, là, c'est carrément marqué marabout truc. Ah, mais mon enfant, il a des problèmes, il est autiste, il a des problèmes de... Voilà. Oui, monsieur, voilà, alors mon fils, il a tel âge, il est comme ça, il donne toutes les infos, il est en train de vendre complètement son enfant à Satan, mais est-ce que le parent, qui était dépourvu, qui ne savait plus, qui allait voir, je ne sais pas, tous les médecins, est-ce que tu es sûr qu'à 100%, il savait que c'était pas bon? Il a essayé autre chose. Moi, je suis sûr, j'ai 9 cas sur 10, on a fait un truc, mais on le faisait pas consciemment. Les gens qui nous font baptiser bébés, est-ce que tu crois qu'ils savent qu'ils sont en train de vendre les gens dans une synagogue qui n'appartient pas à Dieu? Impossible. Genre, t'aimes pas tes enfants, tu suis une doctrine, tu suis quelque chose que tu penses qui est bon. Est-ce que tu le fais en disant ouais, je le vends là, ce système religieux ne vient pas de Dieu, il va commencer à invoquer les morts. Est-ce que tu crois que le parent, quand il te fait baptiser bébé, il pense à ça? Pas du tout. Nous périssons par manque de connaissance à la parole de Dieu. C'est tout. Moi, j'ai fait des choses horribles dans ma vie. Parce que je ne lisais pas la parole. Et d'ailleurs, on y vient. Donc, casque du salut, hein, et l'épée de l'esprit. Comment tu vas mettre des coups, là? T'es déjà allé en guerre? Avec ton armure? Nous, des fois, avec mon épouse, on prend carrément un bouclier, comme ça, physique, on prend des épées, des bâtons, on est comme ça. Tu vois, pendant la guerre. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu vas prendre une épée? Tu vas avoir ton bouclier et tout, tu vas être comme ça. Il est écrit, il fait beau aujourd'hui, comment tu vas te battre? Si 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Tous mes ennemis là, qui sont venus contre moi par un seul chemin, et contre ma famille, dégagés par ce chemin, il est écrit, et tu dois obéir à la parole de Dieu. Mais comment tu vas te battre? Comment tu vas prendre ton épée? Et plus je te dis, plus tu vas méditer la parole, plus ton épée va grandir. Et il y a marqué, il est écrit sur l'épée. Il est obligé d'obéir. Parce que c'est ça qui a créé le monde entier, l'univers entier. Satan, Jésus a dit qu'il te voyait tomber du ciel comme un éclair. Il m'a donné le pouvoir de marcher pas sur 99%, sur toute la puissance de l'ennemi.
Alors je marche sur toute la puissance de l'ennemi qui dérange ma famille, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, les maraboutages, les emboutements, les possessions. Je vous marche dessus au nom de Jésus. Là, tu vas commencer à faire bouger des choses dans le monde des ténèbres. Mais si tu ne lis pas la parole, tu vas aller en guerre sans ton épée. Même si tu as la foi à transporter, aime ton ennemi. Sans l'amour, nous ne sommes rien. L'amour, c'est la force la plus puissante du monde. Moi, mon épouse a été combattue par beaucoup de sorcellerie et beaucoup de sorciers. Mais ils sont tous tombés à cause de l'amour qu'elle a. Le cœur que Dieu a mis en elle, il ne peut rien lui faire. Ça ne l'atteint pas. Et on doit avoir le cœur de Jésus. Parce que si t'imagines Jésus, tu le cloues. Oh Père, regarde ce qu'ils me font. Envoie les myriades d'anges, détruis-les. Pas de salut. C'est foutu le plan de Dieu. L'amour de Jésus. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. C'est ça l'amour. Mais nous, on l'a reçu comme notre Seigneur. Et on ne fait rien de ce qu'il nous dit de faire. Même quand tu dis, ça m'est arrivé. Tu sais, il y a la parole qui dit, à lui la rétribution des méchants, à lui la vengeance. Mais quand tu pries comme ça, tu dis, allez, venge-moi, venge-moi. Tu vois ou pas dans ton cœur? Ça veut dire que ton cœur a besoin encore d'être circoncis, là, comme nous disait si bien le frère Alexandre l'autre fois. On a besoin d'être circoncis. La circoncision de l'ancienne alliance, c'était le prépuce à 8 jours. Mais la circoncision de la grâce de Dieu, c'est qu'il faut que nos cœurs soient circoncis pour pardonner à toute personne qui t'ont fait du mal. C'est ta délivrance et c'est le fait que ton nom va rester inscrit dans le livre de la vie. C'est le pardon. C'est le pardon. Pardonne et pardonne. Le diable est toujours derrière cette situation. C'est clair. Et c'est la porte. Faites en tout temps par l'Esprit. L'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. Ne font qu'un. Donc tu dois méditer la parole et tu dois faire des prières. Tu as toujours dit, c'est répété, prier sans cesse. Médite la parole jour et nuit. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Ça veut dire que quand tu vois un frère qui tombe dans l'orgueil, quand tu vois une sœur qui tombe dans l'impudicité, quand tu vois un frère qui tombe dans... Et prie pour lui. Prie, Seigneur, aide cette personne à pardonner. Change son cœur. Change le mien aussi, hein, Seigneur. Moi, je veux toujours un cœur. Je veux le même cœur que toi, hein, Jésus, moi. Moi, je veux pouvoir que quand les gens me font des atrocités, comme quand il est venu dans ma vie, je répète, quand Jésus est venu dans ma vie, moi, j'ai une grâce énorme. C'est une conversion très particulière. Il s'est incarné en moi. Pendant plusieurs semaines, c'était plus moi qui vivais, c'est Jésus. Il m'a montré c'était quoi d'être un enfant de Dieu. Enfin, pas parfait, pardon, mais, parce que personne n'est parfait, on est tous pécheurs. Mais tu pouvais tout me faire, rien ne m'atteignait. Tu pouvais tuer mes enfants, ma famille, tous mes amis. Tu pouvais me cracher dessus. Moi, directement, je faisais ça. Seigneur, je prie que tu impliques pas ça pour un péché pour cette personne, que cette personne n'aille pas en enfer. Directement. Du coup, le diable, impossible qu'il me touche. S'il te touche, c'est que tu as laissé quelque chose dans ton cœur. C'est pour ça qu'il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc le Seigneur te met donc une armure spirituelle. C'est invisible, la vérité, la justice, la foi. Moi, j'arrive pas. Justice, amour, tout ça, c'est invisible, ton armure. Par contre, quand tu rêves, tu vois ton état d'âme des fois. Mais je suis tout nu. Parce que tu n'as pas l'armure. Mais c'est bizarre, je marche pieds nus dans la boue. Prie, ton armure n'est pas encore bien. Tu te rêves, tu es habillé en bas, mais tu es torse nu. Dieu est en train de te montrer dans ton état d'âme. Ton armure n'est pas encore bien affermie. Donc il nous met une armure spirituelle parce que nous sommes en guerre. Tu ne mets pas une armure pour aller boire des whisky en boîte de nuit. Donc dès que tu deviens enfant de Dieu, la vérité, l'esprit de vérité, vient vivre en toi. Et c'est pour ça que tu rentres en guerre. Parce que tous les mensonges que tu croyais avant, Dieu t'ouvre les yeux, tu as la vérité, et tu comprends que le père du mensonge, il a bien bossé sur cette terre. Tu ne crois plus à toutes ces choses bizarres de la NASA, la théorie de l'évolution, toutes ces bêtises que Satan te faisait croire et digérer quand tu étais dans le monde. Mais vu que tu n'appartiens plus au monde,
puisque Jésus a vaincu le monde pour toi, et le prince de ce monde, mais quand tu reçois l'esprit de vérité, tu déranges Satan plus que n'importe quelle autre personne, puisqu'il est le père du mensonge, et il ne peut plus te faire croire du n'importe quoi. Toi, tu as besoin d'être affermi dans la parole, pour ne pas te mettre sous des couvertures spirituelles et tout, des choses un peu... Bref, tu ne peux plus prier Marie, tu ne peux plus prier les saints, tu ne pries plus des morts, mais du coup, tu déranges Satan. Parce que il dit, tiens, lui et elle, Jésus vit en lui, et c'est Jésus qui m'a vaincu à la croix, et c'est lui qui va me poser des problèmes. Parce qu'il va gagner des âmes pour son Seigneur. Je ne suis plus son maître, alors maintenant je me lie contre lui. C'est ça que Satan fait. Moi, pendant 41 ans, Satan ne m'a pas du tout embêté. J'avais des problèmes parce qu'il combattait l'étoile. Il ne voulait surtout pas, qu'est-ce qui arrive le 27 novembre 2016, ma rencontre avec Jésus. C'est ça, il voulait que je meure avant. Combien de fois il a essayé de me tuer aussi. Bref, mais par contre, je ne l'embêtais pas quand j'allais en boîte de nuit. Je ne l'embêtais pas quand je volais. Je ne l'embêtais pas quand je mentais. Ça va, Julien? Un petit mensonge. Tiens, regarde, là, il y a un mec qui vient de perdre son portefeuille. Prends-le, il y a plein d'argent. Hop. Ben non, aujourd'hui, je vois un portefeuille, je vais ramener le portefeuille. Ben oui, tu ne voleras point. Ah non. Satan, tu crois que je vais encore boire des whisky et des trucs jusqu'à 6h du matin? Alors que c'est marqué prier sans cesse, médite la parole jour et nuit, et que les ivrognes n'hériteront pas du royaume des cieux. Est-ce que tu crois que tu as une seule chance que j'aille tromper mon épouse? Jamais! Les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Les adultères, c'est ma femme de destinée, la pasteur, c'est mon appel. Alors tu peux m'amener même la fille la plus belle, d'ailleurs j'ai la fille la plus belle du monde, mais tu peux m'amener qui tu veux, t'as perdu d'avance mon gars. Arrête de perdre du temps, toutes les armes là que tu es en train de faire dans ton monde. C'est clair. Par contre, quand tu étais dans le monde, la tentation, il pouvait t'avoir le gars. Faut faire gaffe. Maintenant, tu sais que si un enlèvement était dans l'impudicité, dans l'adultère, tu vas aller en enfer. Tu dis, Satan, moi je vais pas avec toi. Moi je vais avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, même si ça m'en coûte ma vie. Parce que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de mon Seigneur qui m'a sauvé le 27 novembre 2016, moi je la gagne avec lui. Alors je vais suivre Jésus, quoi qu'il m'en coûte. Même si tout le monde me rejette, même si tu sais, moi je la gagne avec lui. Alors je vais suivre Jésus, quoi qu'il m'en coûte. Même si tout le monde me rejette, même si je suis sa parole. Parce que tu m'as toujours dit, pour mon étoile, celui qui ne connaît pas Dieu, mais le verset ne s'arrête pas là. Et celui qui n'obéit pas à l'évangile de Christ n'héritera pas du royaume des cieux, ira dans le lac de feu. On doit obéir à ça. Ton étoile va briller. Donc ton étoile. Donc comme je vous disais, moi depuis tout petit, en fait, j'étais très combattu. J'ai vécu des choses horribles, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Bref. Et c'est marrant d'ailleurs parce que dans ma famille, il y avait un ami de la famille, on pensait qu'il était bien, parce qu'il faisait beaucoup de choses et tout, mais c'était un grand occultiste, Illuminati à un niveau, tu n'imagines même pas. Et c'était bizarre, parce que tout le monde, beaucoup de gens le connaissaient dans le monde entier, mais il me disait toujours quelque chose, il venait me chercher à l'école avec ses grosses voitures et tout, il me disait, t'es pas comme les autres, t'es différent Julien. Mais je me disais, mais pourquoi il me dit toujours ça? Il a plein de filleuls dans le monde entier, mais il disait toujours ça. T'es mon préféré. Parce que lui, spirituellement, il voyait ce que moi j'étais. Moi, je ne le savais pas, je croyais même pas en Dieu. Et il combattait ça dans le monde spirituel. Donc, n'oublie jamais quelque chose. La lumière est sur toi. J'ai tellement de témoignages. Une fois, j'avais 20 ans, j'étais à Cassis. C'est pas pour m'enorgueillir, c'est juste pour te dire que toi, t'en as aussi. Mais rappelle-toi de ce que Dieu montre dans le monde à travers toi. Peut-être un jour t'es passé, quelqu'un t'a regardé comme ça. Mais pourquoi il me regarde bizarrement? Mais il ne te regarde pas toi. Il regarde la lumière de Jésus qui est en toi. Le démon, il est complètement... Oh, regarde un enfant de Dieu qui passe. Et donc j'avais une vingtaine d'années, bref. Et je vais voir une dame qui était la mère que je n'avais jamais vue d'une copine à moi, bref. Et quand à peine je suis rentré dans la maison, la femme a fait comme ça. Oh! J'ai dit, ça va madame? Mais il y a une lumière! Et ce qui est bizarre, c'est que je n'étais pas né de nouveau. Non, je n'étais pas né de nouveau. Je suis né de nouveau le 27 novembre 2016.
C'est pour ça que je fais très jeune. Beaucoup de gens dans la rue me disent, non, vous n'avez pas 48 ans. Je suis obligé, c'est vrai ou pas? Je suis obligé de leur montrer ma carte d'identité. Mais si. Mais par contre, j'ai 7 ans en fait. Comment ça? Je suis né de nouveau il y a 7 ans. Allez, évangélisation. Et donc cette personne me dit, mais c'est bizarre, il y a une lumière autour de vous et tout. Puis elle commence à me demander si je vois moi des choses. Parce qu'elle voit des gens qui sont morts, des trucs. Tu vois, t'as pas vécu des choses comme ça même avant que Jésus vienne dans ta vie? Le Seigneur t'avait ouvert déjà une capacité spirituelle. Les magnétiseurs. Faites très attention. C'est tellement démoniaque. Et moi, je me demande si ils sont... C'est bizarre comme question, mais combien de pourcents de hypnotiseurs, là, de magnétiseurs, là, ils sont conscients qu'ils travaillent pour Satan? Est-ce qu'ils font des études et puis à quel degré, en fait, ils savent qu'ils sont en train de bosser pour le diable? Je me suis toujours posé cette question. Parce que je pense qu'il y a des gars qui font vraiment du magnétisme, on va dire oui, mais il y a un moment donné, ils vont tellement loin que je suis sûr qu'ils savent qu'ils travaillent pour l'ennemi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, après ma conversion, bien sûr, je ne vais pas donner un nom ici, je suis allé voir, parce que j'avais bien chuté, j'étais complètement paumé, c'est le diable, quand tu tombes, c'est encore pire qu'avant. Et j'avais des problèmes de dos, tout ça, et on m'envoie chez un ostéopathe très connu dans toute l'île de France. Je vais voir le gars, le bureau magnifique et tout. Et il me dit, j'étais allongé, il venait de me manipuler, bref, et il me dit, oui, je suis magnétiseur aussi. Et comme un imbécile, je lui laisse mettre sa main sur ma tête. Et au moment où il a touché ma tête, il m'a dit, j'ai jamais ressenti ça de ma vie, de tous les patients que j'ai eus. Tu m'étonnes. Mais combien d'étoiles il a pris sur ma tête? Donc, c'est juste pour te dire qu'il y a une étoile sur toi. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Jamais. Dis toujours, Seigneur, donne et le discernement. Il y a des gens, ils cherchent leur délivrance, ils font 10, 15 églises par an, et ils sont là. Tu sais même pas qui c'est qui est en train d'imposer ça. Le gars, si ça se trouve, c'est un grand sorcier, et il est là, allez, pouvoir. Ton étoile, prends-en soin, et fais attention. Mon épouse peut t'imposer la main. J'en suis sûr à 100%, c'est une servante de Dieu. Mais je veux juste te dire qu'il faut que tu fasses très attention. Et le discernement. C'est pour ça que c'est très important dans ces derniers temps de la fin d'avoir les capacités spirituelles, d'avoir le discernement, parce que le diable, il est en train d'attaquer beaucoup les enfants de Dieu et nos étoiles. Et pourquoi il t'attaque? Il ne t'attaque pas toi, il attaque ce que Dieu a mis en toi. C'est ça qui lui fait peur. Grand combat, grande destinée. Tu as une grande étoile, tu es très combattu. Je me rappelle aussi, j'avais fait ce témoignage une fois. Quand tu vois des gens qui te regardent un peu bizarrement, ne pense pas, putain, qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié, j'ai un peu de mousse à raser encore, tu vois. Non, mais tu vois, tu peux te poser des questions. Des fois, il y a des gens qui te regardent vraiment bizarrement dans la rue. Mais ils voient la lumière que tu as. Et tu n'as pas remarqué que plus tu pries, plus tu es dans la consécration, plus tu es dans la méditation, plus tu es intime avec Dieu, et plus il y a des gens qui te regardent bizarrement. Et plus il y a des gens même qui tombent, il y a plus de gens aussi qui ne te supportent plus. Parce que ta lumière dérange. La lumière dérange les ténèbres. C'est l'opposé. Donc plus tu brilles, plus tu déranges les ténèbres. C'est normal. Et ici, ça brille dans ce ministère. Ah oui, je te dis, ça brille. Et donc j'étais allé à la piscine. Moi, j'aime beaucoup parler de ce témoignage parce que c'est vraiment juste pour t'expliquer comment Dieu est Dieu. Après ma conversion, on m'avait offert une croix. Je connaissais rien. J'avais aucune importance. Pour moi, c'était pas une protection, mais bon, bref, j'avais une croix avec le Christ. J'étais dans le sud, je me brossais les dents. Et le Christ saute de la croix et j'entends une voix qui me dit « Je suis plus sur la croix ». Ok, moi je jette le truc dans la poubelle, je garde la croix sans Jésus dessus, bref. Et puis je vais dans une piscine à Paris. Et puis le Seigneur, l'Esprit de Dieu me dit « Pourquoi tu as une croix encore autour du cou, toi ?» J'ai dit, en esprit, j'ai pas commencé à parler à voix haute comme ça dans la piscine. J'ai dit en esprit, j'ai dit, mais Seigneur, c'est parce que comme ça, les gens disent, vous êtes chrétien, et puis moi, ça me fait une ouverture pour évangéliser, parce que moi, j'aime bien évangéliser. Et puis il me dit, enlève ta croix, enlève ton médaillon, là. Et puis, j'allais rentrer dans l'eau, bref, et tout, j'avais pas de poche et tout. Mais une semaine après, je suis retourné sans ma croix.
Je l'ai enlevé, je l'ai jeté. Et puis là, comment Dieu est dur. Et en fait, il y a un homme, il est connu dans cette piscine plus que tout le monde. Parce que lui, il nage tout le temps. Il doit arriver à l'ouverture de la piscine et jusqu'à la fermeture, il nage. Je ne sais pas combien de kilomètres il nage par semaine, mais le monsieur, il s'appelle Simon. Bref. Et quand je vais prendre ma douche, lui, il passe. Vu que tout le monde le connaît, il connaît aussi un peu tout le monde dans la piscine. Bref. Et puis il me dit, Julien, c'est toi? Je dis, oui, pourquoi Simon? Il me dit, mais c'est trop bizarre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais je vois un halo de lumière, j'ai du mal à te regarder. Et donc, moi, je vais pas dans la piscine, lui non plus, exceptionnel. Hein. Il me ramène jusqu'au scooter, et puis il me parle, mais c'est quoi cette lumière et tout? Mais moi, je veux vivre ça. Et... 3 jours après, il a donné sa vie à Jésus. Et Jésus m'a fait comprendre, je ne suis pas dans les signes religieux. Plus ton cœur va être pur, plus tu vas passer du temps avec moi, plus les gens vont voir ma lumière à travers toi. Parce que tu es une étoile. Tu me représentes sur la terre. Tu es la lumière du monde, mon frère. Tu es la lumière du monde, ma sœur. Ne laisse pas le diable ternir cette étoile que tu es. Donc tout ce qui est magnétiseur, hypnotiseur, guérisseur, chaman, sorcier, tout ça, ce sont des voleurs d'étoiles. Ils ont un maître. Nous, on a un maître, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous, on est là pour aller gagner des âmes, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Ça, c'est notre travail. Mais les autres, ils bossent tout le temps aussi. Ce sont des agents, tout ça. Des fois, les enfants de Dieu me disent, mais oui, Julien, est-ce que je peux aller chez un magnétiseur? Mais non! Non, tu pries, tu vas surtout pas chez un magnétiseur. Tu vas pas chez un hypnotiseur. Non, il y a plein de trucs. Est-ce que je peux aller en boîte? Non, tu fais pas de yoga non plus. Il y a des choses que tu peux plus faire en tant qu'enfant de Dieu. Et tu dois être révélé à ce niveau. Parce qu'il y a des voleurs d'étoiles. Tu appelles un magnétiseur, tu prends rendez-vous. Je me rappelle, il y avait un frère, il avait pris rendez-vous comme ça. Et puis j'imagine, hey, c'est bon, manque de connaissances. J'ai rendez-vous demain à 15h avec lui. Et là, ils préparent bien leur petit truc, tu vois. Non, fais très attention où tu vas. Et surtout, ne donne pas ta tête à n'importe qui. C'est trop important. Nous sommes la lumière du monde. Et le Seigneur te dit dans Matthieu 10,16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Soyez prudents, frères et sœurs. Soyons prudents. Fais très attention avec qui tu es. Fais très attention où tu emmènes tes pieds. Fais très attention à ce que tu manges aussi. Ne mange pas n'importe où. Et simple comme colombe. Tu dois rester simple. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je vais finir là. Donc, Jean 10,10, tout le monde connaît ce verset. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, donc Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pourquoi tu ne vis pas l'abondance ? Pourquoi tu ne vis pas la paix de Dieu? Pourquoi tu ne vis pas la joie du Seigneur? Pourquoi ton étoile ne brille pas comme il aimerait qu'elle brille? Parce qu'il y a encore des choses à circoncire dans ton cœur. Parce qu'il y a encore de l'orgueil. Parce qu'il y a encore tellement de choses que Dieu est en train de transformer. N'oublie pas que la délivrance, c'est pas au nom de Jésus. Combien de gens nous appellent en disant, oui, ça y est, je suis délivré. J'ai vu un homme, il a imposé les mains sur moi, j'ai crié, je suis tombé. Je suis délivré. Et pas du tout, tu n'es rien délivré, tu as peut-être commencé. Mais tout ça, c'est un grand processus. Parce que pour que tu sois délivré, il faut que tu aies une forme. Il faut que le bon potier, il ait travaillé aussi ton vase. Toi, tu crois que c'est juste au nom de Jésus et le vase, il est comme ça? Non, il travaille de jour en jour, de mois en mois, et d'année en année. Peut-être tu n'as plus les démons, tu n'es plus possédé comme au début de ta délivrance. Mais il y a des choses, il y a des semences. Il y a tellement de choses que Satan a mis en toi. Donc, il faut que chaque territoire soit repris, du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Il faut que le sang de Jésus coule partout. Il faut que l'Esprit de Dieu ait pris tout pour que... Imagine que si réellement j'étais rempli du Saint-Esprit à 100%, là, tu peux même pas me regarder quelque part tellement qu'il y a de la lumière. Ça veut dire que je suis comme l'apôtre Paul. Moi, je suis sûr, mon frère, ma soeur, que quand l'apôtre Paul a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », ben, les gens, ils ne devaient pas voir Paul. Hein. Ils devaient voir une lumière. Ils disaient, wow, il est vraiment différent, le gars, là. C'est sûr.
Et c'est pour ça qu'on doit être travaillé. Donc il y a 2 royaumes dans le monde. Ok? Ça tu le sais. Et le diable va se nourrir que de ce que Dieu a mis en toi. Et il va l'utiliser. Vous croyez que les magnétiseurs, les chamans, les guérisseurs, ils n'ont pas une semence de Dieu? Bien sûr que oui. Mais ils l'utilisent par manque de connaissances, ils sont utilisés par Satan. Donc, le diable veut égorger ta destinée, mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Il veut détruire ta vie, mais il a échoué à Golgotha. Et tu es plus que victorieux par celui qui t'a tant aimé. Et n'oublie jamais quelque chose, que celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui vit dans le monde, parce que Jésus a déjà vaincu le monde et le prince de ce monde, et tu as tout en toi. Mais tu dois lire la parole pour que ton étoile brille, pour que la parole, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui, puisse briller. Parce que la parole de Dieu, ça brille. Je conclus. Donc si tu es tant combattu, mon frère, si je suis tant combattu, si tu es tant combattu, chérie, c'est que tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma sœur. Tu es enfant de Dieu. Et plus tu es combattu, plus grande sera ta destinée. C'est pour ça qu'on doit se souder là, tous, dans la prière. Tu vois un frère qui tombe, tu vois une sœur qui tombe, prie pour cette personne. Ne juge pas. La personne est en train de chercher sa délivrance, en train de combattre. Plus cela veut dire donc que ton étoile brille et qu'il trouble le monde des ténèbres. N'oublie jamais l'exemple de Jésus. Pour qu'un roi fasse tuer. Mais t'imagines quand même, c'est horrible, tu tues tous les bébés de 0 à 2 ans dans toute une région, juste parce qu'il y en a un qui est né dans cette région. L'étoile a brillé tellement fort qu'il a perturbé toute cette région. Et tu dois protéger ton étoile, tu dois protéger cette étoile, tu dois protéger le Saint-Esprit, tu dois protéger qui tu es dans le monde spirituel par de la sagesse, par de l'intelligence et l'écoute du Saint-Esprit. La parole de Dieu te dit, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu dois marcher selon cet Esprit. Et quand tu ne marches pas selon cet Esprit, ton étoile commence à diminuer. Parce que tu peux perdre. Tu ne sais pas combien d'étoiles tu as peut-être. Mais il y a des voleurs d'étoiles. Tu vois des étoiles dans la nuit, c'est joli. Mais toi, tu es encore plus joli que les étoiles dans le ciel. Parce que quand Jésus a placé les étoiles dans le ciel, c'était juste pour que le 6e jour, il puisse dire, faisons l'homme à notre image. Même les étoiles que tu vois briller, c'est juste des planètes, c'est joli, hein, mais toi tu es beaucoup plus joli. Donc sache que tu es une étoile qui brille dans le monde spirituel et sois au bon endroit pour que cette étoile continue à briller et que surtout le Seigneur puisse utiliser ton étoile, l'étoile qu'il a mis en toi, de la manière. Donc travaille ton caractère dans la prière, fais des jeûnes. Jeûnez beaucoup dans ces temps de la fin. Les sorciers, je suis sûr qu'ils jeûnent plus aujourd'hui qu'ils jeûnaient il y a 10 ans. Donc jeûne beaucoup. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. On va prier, frères et sœurs. Je sentais que mon épouse voulait rajouter quelque chose sur cette prédication. Non? Père éternel, tu nous as dit, Seigneur, que nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a tant aimés. Et celui qui nous a tant aimés, c'est celui qui vit en nous par son esprit. Oui, Seigneur, tu es beaucoup plus puissant que celui qui vit dans le monde. Seigneur, aide-moi, aide mon épouse, aide nos enfants, aide mon frère, aide ma sœur à être prudent comme serpent et doux comme colombe. Que personne, Seigneur, ne vienne ravir l'étoile que tu as fait briller en nous par ton merveilleux Saint-Esprit, Seigneur. Que toute arme forgée contre moi, contre mon couple, contre mes enfants, contre mon frère et ma sœur, à l'instant même soit nulle, anéantie, brisée et sans effet dans le nom de Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, toute arme forgée contre nos finances, contre nos destinées, contre l'appel que tu as mis en nous, contre l'étoile que nous sommes dans le monde spirituel, soit nulle au nom de Jésus. Je proclame la protection divine, l'abri du Très-Haut, l'ombre du Tout-Puissant, sur mon couple, sur ma vie, sur mes enfants, sur mon frère et ma sœur ici présente et toute personne qui regardera ce live, Seigneur. Seigneur,
Je proclame l'abri du Très-Haut, l'ombre du Tout-Puissant, sur tout ce qui m'entoure et tout ce qui m'appartient, sur mes finances. Que la colonne de nuée et de feu nous protège jour et nuit, chaque jour de notre existence, jusqu'à ton glorieux retour, jusqu'à mon dernier jour dans ma vie, Seigneur. Et je me rends invisible dans le monde des ténèbres. Je rends mon couple invisible. Je rends mes enfants invisibles. Au nom de Jésus, je rends mon frère, je rends ma sœur invisible dans le monde spirituel. Oh Jésus, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, Seigneur, de ne pas aller là où tu nous dis de ne pas aller, d'aller là où tu nous dis d'aller. Et éloigne-nous les mauvaises personnes, tous les agents sataniques qui sont déguisés en anges de lumière pour venir détruire, pour venir dérober, pour venir voler ma destinée, mon étoile, pour venir détruire la vie de mon épouse. Loin, toute personne. Amène-nous de bonnes personnes, Seigneur, selon ta volonté, pour que nous puissions continuer dans ce ministère Yahweh Shammah, pour que mon frère et ma sœur puissent avancer, puissent aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur. Et je sais que nous avons déjà gagné cette guerre des étoiles. Car tu es Dieu et tu es tout puissant. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Que l'Éternel soit loué. Et n'oublie jamais que tu es une étoile.